Voilà, c'est ça, c'est la langue arabe. C'est une très belle langue. Elle est très intéressante. Elle est assez riche. Mais l'islam, c'est l'arabe parce que le Coran, il est respecté. La version respectée, c'est celle qui soit écrite en arabe. Même la traduction française ou anglaise n'est pas tenue pour garant aux yeux du musulman. Et les 5 prières rituelles doivent se faire uniquement en arabe. Donc il faut absolument parler cette langue pour prier. Maintenant, pour le musulman, la langue arabe leur sert de point d'union. Ils disent que ça leur sert d'union parce que s'il y a un musulman de ce pays qui va en Chine et qu'il dit, par exemple, Allah Akbar, c'est un mot arabe qui veut dire Allah est grand, dès que les musulmans chinois vont entendre, on va savoir, ah, ça c'est un des nôtres. Pour eux,
la langue arabe est un trait d'union. Ils disent même que le jugement demain sera fait en langue arabe, comme si Dieu ne parlait qu'arabe. Tout. Même il y a un verset coranique, je ne me rappelle pas la référence, il dit nous avons fait descendre ce Coran en arabe pour faciliter la compréhension. Quelque part, c'est comme si c'était seulement pour les Arabes. Mais la langue arabe est tellement respectée. Tout à l'heure, il y a une sœur qui m'a montré le Nouveau Testament en arabe. Mais si vous voulez vraiment toucher un musulman, prenez le Nouveau Testament en arabe. Le fait qu'il voit que c'est écrit en arabe, c'est déjà 80% de chances qu'il attrape, qu'il prenne. Vraiment, la langue arabe c'est pas une petite affaire, c'est un point d'union entre les musulmans. Et ça, c'est le cœur de l'islam. Ok, c'était ça que j'avais manqué. Merci. Oui, c'est bon. Vous voyez au B là-bas, 5 différentes pensées dans l'islam. Ces pensées dont nous allons parler, c'est vraiment les pensées de divers types de musulmans. Dans toutes les nations, partout, il y a vraiment des gens qui pensent de cette manière. La première pensée, ceux qui pensent de cette manière, premièrement, il y a ce qu'on appelle les pluralistes. Les pluralistes, ce type de musulmans, ils sont généralement âgés. Ils sont âgés. Ensuite, c'est des gens qui sont satisfaits de leur religion. Ils sont très satisfaits de l'islam. Et ceux-là, ils n'islamisent pas, ils ne partagent pas leur foi avec les autres. Ils considèrent les autres qu'ils sont perdus. Ils disent que non, ils sont perdus, c'est pas la peine. On n'a pas besoin de partager notre foi. Ils ne leur disent pas, venez à l'islam. Mais eux, ils se retirent. Très souvent, ils habitent en vase clos. C'est comme qui dirait le temps des moines. Ils habitent ensemble, ils se retirent et ils n'aiment pas la vie moderne. Ils n'aiment pas trop aussi l'Occident. Ils veulent vivre comme avant. On trouve cela dans toutes les nations. C'était les pluralistes. Deuxièmement, il y a les libéraux. Les libéraux, généralement, ils sont pacifiques. Ils sont pacifiques. Vous lui donnez une Bible, il va prendre. Vous l'invitez à une réunion chrétienne, à un culte, il va venir. Il va écouter, il va dire c'est très intéressant, priez pour moi. Tout ce qu'il cherche, lui, il cherche à bénéficier du christianisme. Tous les avantages qu'il peut avoir, il les prendrait, mais resterait musulman. Ils sont très pacifiques. Mais en plus, ils sont intellectuels. Vous trouvez des docteurs, des ingénieurs, des professeurs, ils sont intellectuels. Voilà. Comme celui qui a écrit ce livre. Ils sont intellectuels. Ils s'opposent sur le plan des pensées à d'autres types de musulmans violents. Mais ils sont très persévérants. Ils sont très persévérants. Ils sont tranquilles, mais ils visent un but. On est musulman, mais on sourit. On peut lire la Bible. On peut demander à un pasteur de prier pour nous. On peut, tous les profits qu'ils peuvent avoir, ils le font, mais ils essaient toujours de travailler vers l'implantation de l'islam, mais de façon très paisible. Alors, attention à eux aussi. C'est ça. Quand ils se lèvent dans les journaux, ils disent non, on n'est pas d'accord avec ceux qui détruisent, ceux qui mettent les bombes et tout. Mais comme je dis, c'est le même esprit. Les troisièmes, ce sont les réformateurs. Les réformateurs, comme le nom indique, ils font de la réforme. Dans chaque nation, ils travaillent à la réforme de la constitution en faveur de la charia, de la loi islamique, mais tout doucement, parce qu'ils sont aussi pacifiques que ceux qui sont cités plus haut. Eux ne sont pas violents, les réformateurs, mais ils travaillent au jour le jour à changer les lois en faveur de l'islam. Ils travaillent tous les jours pour imposer l'islam. Par exemple, ils travaillaient dans un pays à mettre les imams à la solde des fonctionnaires. Ils travailleraient pour qu'on paye les imams. Ils travailleraient pour que le Coran soit enseigné à l'université. Mais ils font doucement, tout doucement cela. Mais généralement, ils sont intellectuels aussi. Ils sont des intellectuels, ils sont pacifiques, mais ils sont très patients. Ce qu'ils cherchent, c'est de réformer les choses en faveur de l'islam, tout doucement. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, ils sont très actifs, eux aussi.
En moins de 3 ans, on a eu un moment, un premier ministre qui était musulman, et tout est revenu. Brusquement, on a vu les fêtes musulmanes, la naissance du prophète de l'islam. On a vu les fériés. Et il avait commencé à pousser le Coran à l'université, pour qu'on puisse enseigner le Coran à l'université. Il avait commencé à vouloir déposer des lois pour prendre les imams en charge. Il avait commencé à instaurer les écoles musulmanes. Tu vois, c'était tout un projet. En l'espace de 3 ans. Bon, mais ça continue tout doucement. Il faut faire attention. Les libéraux, vous n'entendez pas tirer. Vous n'entendez pas crier. Vous n'allez pas entendre haut leur voix. Tout comme les réformateurs. Mais leur travail se fait de façon précise, intelligente et pacifique. Alors, les méthodes d'évangélisation, la manière dont on évangéliserait un pluraliste et qui n'a rien à voir avec la vie moderne, qui est vieux, qui se retire, qui ne partage pas sa foi musulmane, c'est pas la même manière qu'on va évangéliser aussi celui qui est libéral, qui accepte facilement une Bible, comme le réformateur. C'est chaque courant de pensée. Là, le 4e, c'est ce qu'on appelle les révolutionnaires ou intégristes. C'est l'inverse des deux. Ces intégristes, c'est peut-être eux qu'on connaît le mieux en Europe. Eux, ils se caractérisent par le fait qu'ils veulent un changement radical et violent en faveur de la charia, de la loi islamique. Ils veulent apporter des changements radicaux et violents en faveur de l'islam, de la loi islamique. Et brusques même. Ils sont tout ce que vous connaissez de la brutalité, ils le font. Ils n'hésiteraient pas à tirer. Il y a souvent des balles qui sont très perdues. Oui. C'est l'inverse des autres. Eux aussi, on ne les évangéliserait pas de la même manière qu'on évangélise un réformateur ou un libéral. Alors, on va travailler à cela ensemble. Il y a ce qu'on appelle les conservateurs ou les traditionalistes. Les conservateurs. Dans le 5e point, il est aussi dangereux que le 4e. Chez le conservateur ou le traditionaliste, la différence c'est que lui, il prend le Coran et il en fait des œuvres occultes avec. Il puise ses forces dans le Coran pour l'occultisme. Il ferait du maraboutage à travers le Coran. Il ferait de la voyance à travers le Coran. Et c'est ici, parmi ceux-là, que vous trouvez des fractions de la Rose-Croix, que vous trouverez des fractions de la franc-maçonnerie, que vous trouverez des marabouts, que vous trouverez des devins, et ils font de la divination. Ils sont très élevés sur le plan occulte. C'est en parlant d'eux que je dis, le défi de l'Église est plus poussé parce que c'était un ministère, ils disent qu'ils ont un ministère parmi ceux qui font la Rose-Croix, ou ceux qui font, je ne sais pas, la sorcellerie, la magie ou les autres. Mais quand vous avez l'islam avec cette fraction, vous les avez tous dedans. Naturellement, ils ne seraient pas évangélisés comme les autres. C'est une pensée, une manière de faire. Nous, dans notre vie musulmane, dans le temps, on a un peu flirté avec ça. À un moment, mon père s'est laissé tenter par un de ses amis qui voulait l'argent. Il voulait être riche, il lui a dit, mais toi, tu as toutes ces connaissances, tu es là, tes 3 enfants, regarde comme tu vis. C'est vrai que tu es très connu, mais tu vis dans c'est pas éclatant. Donc, il y a une manière d'avoir de l'argent plus facilement. Et c'est tout. Donc, il connaissait dans le Coran quel verset il fallait utiliser pour faire ceci ou cela, pour avoir de l'argent. Donc, mon père s'est laissé avoir un moment. Et moi, j'étais tout jeune. Quand un jour, ils m'ont impliqué dans une affaire, d'aller réciter un verset, qui était pour eux, pendant que tu récites une sourate, pendant que tu récites, ça donne une certaine protection. Et eux, ils invoquaient, surtout l'ami de mon père, ils invoquaient des esprits qui s'en allaient voler de l'argent, et qui les parachutaient là, devant nous, dans une malle. Ça s'est passé à la seconde. Il suffisait qu'il appelle le nom d'un pays en Afrique, que tu vois les billets de banque qui tombent là. C'était comme ça. Et à la fin de tout ça, c'était une grosse malle où il y avait ça devait rester, cet argent était l'argent vrai,
mais qui devait rester une quarantaine de jours avant d'être passé à la consommation. Et puis il y avait, en surface, il y avait un serpent qui était là comme gardien. Alors, ça c'est digne de quel type d'occultisme? Vous voyez? C'était du vol, mais exécuté par des démons, à l'appel des démons dans un certain pacte. Comme ça, vous trouvez chez nous, là, pendant cette guerre, on a eu l'occasion de voir beaucoup de forces occultes, certains qui utilisaient aussi des versets du Coran pour en faire des talismans et qui mettaient sur leur corps, où tu as une balle, tu tires sur lui à bout portant, la balle ne rentre pas. La rébellion avait plusieurs personnes comme ça. Alors, on a un frère en Christ qui était lieutenant dans l'armée ivoirienne. Il y a eu un combat. Les deux forces se sont rencontrées quelque part. Et eux, c'était comme de Goliath. Celui-ci étant confiant, ce rebelle-là, il savait qu'il était, nous on dit, il est canqué, que les balles ne rentrent pas. Il se mettait là et puis il défiait l'armée régulière carrément. Il a dit tirer. Aucune balle ne va rentrer. Et lui-même, il se tire dessus, ça ne rentre pas. Les autres soldats avaient peur, mais lui, il était lieutenant et il dirigeait son groupe vis-à-vis de ça. Et il s'est trouvé qu'il était chrétien. Alors, il y a une bonne partie de ces soldats qui étaient partis, qui avaient fui dans la brousse et ils se sont cachés. Alors, à ceux qui sont restés, mais Hugues, il s'appelle Hugues. Il est tout jeune, il n'a que 28 ans. Il a dit, ne bougez pas, ne fuyez pas. Ce monsieur, je vais le descendre. Ils disent, non, mon lieutenant, comment vous allez faire? Dis-moi, je vais le descendre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah, c'est terrible. Il a pris. Il a armé son truc. Il était là. Le monsieur, il a déclenché. Et l'autre ne faisait pas, il ne prenait pas de précautions parce qu'il était sûr que ses fétiches le protégeaient. Il est resté, il a pris la balle en pleine poitrine et puis il a explosé. Il est mort. Les rebelles sont partis, ils ont fui. Hugues est là aujourd'hui. Hein. Il donne ce témoignage, les chrétiens. En fait, cette guerre était un peu une guerre contre ces choses-là. Alors, ici, nous avons tout dedans. Un rosicrucien traverserait le mur. Mais quelqu'un qui fait l'islam traditionnel, il peut aussi traverser le mur. Il peut se dédoubler. Mais ça ne nous fait pas peur, n'est-ce pas? L'esprit qui est en nous est plus fort que celui qui est en eux. Nous sommes sur l'immunité de Dieu. C'est des choses éphémères. Mais nous devons tenir compte pour relever le défi. Ce soir, je suis en train de vous dire que nous avons affaire à un islam qui a changé de visage, qui s'est formé à l'école même des nations occidentales, et en plus à l'école du Coran, et en plus à l'école de l'occultisme. Mais tout ça contre l'Église, le corps de Christ. C'est l'objectif. Mais ça fait pitié, parce que malgré ça, le message de Jésus-Christ est aussi valable pour eux. Et le message de Jésus-Christ peut les amener au paradis. Ils n'ont aucune... Tout ce qu'ils font là, c'est sur la terre. C'est pour la terre. Mais c'est nous qui avons reçu le dépôt annoncé. J'aime bien Paul quand il dit « Je n'ai point honte de l'évangile, qui a une puissance pour le salut de quiconque croit. » Quiconque croit, il y a une puissance pour le musulman aussi. Me voici devant vous. Durant 35 ans, j'étais aussi fort, je me sentais très fort. Mais je n'ai pas compris la seule parole. Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tellement que ça a eu un effet sur moi. Et plus, dans la version de la Bible en arabe que la sœur m'a montrée, j'ai compris quelque chose. Jean 14, 6. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'arrive au Père s'il ne passe par moi. Et dans la version arabe, il dit Anna Hoa Tariq Walihak Walihayat. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Leïza Ahad, pas un seul. Il a Ani qui ne vienne à moi, il a Abi, n'arrive au Père. Il n'a pas dit nul, il dit pas un seul. Leïza Ahad. En hébreu, on dit un, c'est Ahad. En arabe aussi, Ahad. Leïza Ahad, pas un seul qui n'arrive à moi, n'arrive au Père. Kala Yasurul Masih. C'est ce que Jésus a dit. Et c'est valable pour tous ces musulmans. Ils ne sont rien. Ils ne sont rien. C'est pitoyable, mes frères. C'est pitoyable, mes sœurs. Jésus a dit, je m'en vais vous chercher une place.
il est aussi allé chercher une place pour des personnes qui sont encore dans l'islam. Je vous en prie, c'est conforme à l'écriture. Nous n'avons pas peur, nous n'aurons jamais peur des musulmans, ni de l'islam, ni de tout ce que nous avons dit. Mais je vous en prie, allons vers eux, avec ce que nous avons, pour leur donner cette bonne nouvelle. Il y aura un effet. Ma parole n'arrive jamais à moi sans atteindre son but. C'est écrit. C'est pas à notre génération que ça va changer. Bon, ici, j'aimerais entamer un point parlant du réveil de l'islam. Je vais poser une question à l'Assemblée. Vu ce qui se passe, vu le nombre des musulmans, vu leurs activités, soit violentes ou pacifiques, vous croyez que l'islam est réveillé en 2004 là? Si vous croyez, ceux qui croient qu'ils lèvent les mains, qui croient que l'islam est réveillé. Les réveillés? Les réveillés. Les réveillés? Les réveillés. C'est-à-dire, si on était à l'Assemblée nationale, on avait une majorité de chrétiens, de députés qui croient que l'islam est réveillé. Bon, il est réveillé parce que, je vous comprends, parce qu'il y a une prolifération de mosquées, par exemple. Parce qu'aussi, il y a la qualité de ceux qui fréquentent les mosquées maintenant par rapport à avant. Maintenant, vous trouvez des intellectuels qui vont dans les mosquées. Vous trouvez même des membres de gouvernement qui vont dans les mosquées. Et aussi, vous voyez que l'islam est organisé. Association des musulmans médecins, ça existe. Chez nous, ça existe. Des étudiants musulmans, des femmes musulmanes, ça existe. Vous voyez aussi que ils sont vraiment actifs. Ils font de l'islamisation. Et aussi, ils sont organisés parce que, j'ai dit qu'ils apprennent comment islamiser les chrétiens. Ils font des séminaires comme nous faisons. Et l'islam a été très modernisé. Parce que si vous avez un médecin chrétien, dans le même hôpital, vous pouvez avoir un médecin musulman. Vous avez un professeur, un docteur en droit dans une université, qui soit chrétien, vous allez aussi avoir un autre qui est musulman. L'islam est donc très... Quand nous regardons cela, nous pouvons dire que l'islam est réveillé. Mais ce réveil, en réalité, n'est autre qu'une prise de conscience, une nouvelle prise de conscience. Ce qui s'est passé, c'est que depuis 1948, dès que l'État d'Israël a été créé, proclamé et accepté par les Nations Unies, en 1948, juste en ce moment-là, on a noté qu'il y a eu une nouvelle prise de conscience dans le monde musulman. Comment cette nouvelle prise de conscience s'est-elle manifestée? Donc, chaque musulman a mis à la disposition de l'islam ses qualités intellectuelles, militaires ou autre chose, artistiques. C'est-à-dire, celui qui a fait l'école des guerres françaises, ou américaines, ou anglaises, a dit, ah, moi, à partir d'aujourd'hui, que l'État d'Israël est créé et accepté, moi, je mets à la disposition de l'islam mes connaissances militaires. Celui qui est médecin, à partir d'aujourd'hui, je mets à la disposition de l'islam mes connaissances scientifiques. Donc quand il s'en va soigner, il profite pour islamiser. Ainsi, les informaticiens et tout le monde. Donc les qualités professionnelles, la nouvelle prise de conscience leur a donné de mettre ça, de fondre ça dans les activités qui élèvent l'islam. Et ainsi, nous avons vu un nouveau type d'islam, avec des manières très scientifiques. Des informaticiens de talent passent les messages qu'un tel groupe ou un autre groupe a à transmettre. Des fois qu'on est en train de regarder une télévision d'un pays, et puis à l'apparition, excusez-moi, j'avais oublié d'éteindre mon portable, et ça sonnait parce que il faut l'éteindre. Pendant qu'on regarde la télé, apparaît, là, un patron sur les écrans et brouille les émissions locaux. Et puis le message est passé. C'est la compétence informatique ou bien, je ne sais pas, qui fait. Ils ont tous mis ça. Et alors, l'islam a changé. Moi-même, il y a quelques années, depuis les années 93-95,
la cassette de mon témoignage qui passait en Côte d'Ivoire et qui était arrivée ici, en France. Vous savez ce que les musulmans chez nous ont fait? Ils ont parlé dans leur émission, parce que la télévision est divisée. Les chrétiens un jour, les musulmans un jour. Alors, à l'émission musulmane, ils ont fait intervenir en direct un imam de Paris pour commenter cette cassette de conversion. On était tous surpris. Des fois, quand même on regarde le journal télévisé, on te dit, bon, notre envoyé spécial à Paris, et puis c'est brouillé, on ne voit pas bien clair. Mais ce jour-là, cet imam-là est intervenu pendant une demi-heure, depuis la France, pour attaquer tout ce qui avait été dit sur cette cassette. Mais c'est leur compétence technique qu'ils ont mis en jeu, leur argent, pour que les demi-heures-là, ils disent quelque chose. Mes frères, faites attention. Qu'est-ce que vous connaissez? Quelle est votre profession? Quels sont les dons que vous avez? Quels sont les talents que vous avez? Mettez-les à la disposition de l'Église aussi. C'est ça qui a provoqué cette apparence de réveil que nous avons vue. Maintenant, si nous nous mettons sincèrement à analyser ce réveil, vous allez voir qu'il y a des éléments qui ne méritent pas d'être inclus dans un réveil. Bon, j'ai mis analyse du réveil de l'islam. Premièrement, le réveil, le premier que je viens de dire là, le premier c'est ce dont je viens de parler. C'est la nouvelle prise de conscience. Deuxièmement, le réveil de l'islam, c'est aussi une pression économique. C'est aussi la pression économique. Nous aujourd'hui, l'islam monte chez nous, en Afrique, fortement, parce qu'il y a un taux de pauvreté assez élevé. Donc, il est très facile qu'on dépêche un peu d'argent pour dire, tiens, et convertis-toi à l'islam. Il y a des achats de conversion. Je parlais de cette histoire qui s'est passée il y a juste pendant la tournée du président Chirac en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali. À cause de la guerre, nos routes, les travaux qui devaient être entamés pour refaire certains circuits routiers ont été arrêtés. Et l'islam, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est une nation qui est bien centrée. Si on gagne la Côte d'Ivoire, on a eu tous ceux qui ne sont pas autour. Alors, le président Chirac arrive au Mali et il parle de 7 milliards qui donne pour une association ou quelque chose. Au même moment, les banques arabes dépêchent quelqu'un pour voir le président et propose, le président de la Côte d'Ivoire, de donner 34 milliards pour refaire les routes. Vous voyez, ils ont choisi le bon moment où un président dit, bon, je vous laisse 7 milliards. Et eux, ils viennent en Côte d'Ivoire où la nourriture, la provision doit passer par la Côte d'Ivoire, par aller au Mali. Ils arrivent là et disent, pour refaire les routes, nous vous donnons ces 34 milliards. Il n'y a pas d'argent. Je sais pas si, je pense bien que pour le président, il est prêt à accepter ça. Mais derrière, il y a l'épée de l'islam. C'est la pression économique. Dans une école confessionnelle méthodiste en Côte d'Ivoire, il y a un frère qui est comptable. Il a trouvé cette histoire. Il a vu qu'il y avait 10 enfants dont la scolarité était payée régulièrement, sans peine, par des personnes qui n'étaient pas des parents de ces enfants-là. Alors, il appelait un des garçons, il lui dit, mais ton père est là, oui, ta mère est là, mais celui qui paye ta scolarité est là. Voilà comment il s'appelle, c'est un non-musulman, mais... Il dit, oui, c'est un musulman, parce que il paye ma scolarité. Non seulement il paye, mais il donne une somme de 50 000 francs à mon père tous les mois. Il dit, mais pourquoi cela? Mais c'est pour ça que moi je suis devenu musulman. Vous voyez? Allah, ils étaient une dizaine là. Et ces jeunes gens s'étaient engagés. Mais les parents sont contents, les parents sont pauvres, ils ont 50 000 francs tous les mois. Ah, ça marche. L'islam, c'est aussi la pression économique. La pression économique même au niveau plus élevé. Il y a des alliés souvent à l'islam à cause du pétrole, à cause de l'argent. Alors, le nombre de musulmans grandit à cause de cette pression économique. Alors, nous avons le point 3, un réveil de pression sentimentale. Parce qu'il y a un nombre de personnes qui sont venues à l'islam en épousant une musulmane. Vous prenez quelqu'un qui n'est pas chrétien, il voit une jeune fille qui pour lui est bien.
ça lui plairait de la voir comme femme. Et il s'en va, il aborde, il trouve que c'est une musulmane. Et elle, elle voit ce monsieur, il a une belle voiture, il a un bel emploi. Il est peut-être un peu léger, il n'est pas aussi mal que ça. Ça aussi, il faut voir clair. Ah oui, il a une voiture, et puis le président directeur général de cette entreprise de téléphone. Ah, c'est pas mal. Mais écoute, mademoiselle, moi, je vais être sérieux avec vous. Je vous aime, je vais vous épouser. Oui, monsieur, c'est possible, mais il faut aller voir mes parents d'abord. D'accord? Il dit, mais il n'y a pas un problème. Où est-ce que tu habites? On va voir les parents. On donne un rendez-vous pour aller voir les parents. Mais entre-temps, elle est allée dire à sa mère. Et puis ils sont allés trouver le marabout du coin. Ils ont pris le nom du monsieur. Ils l'ont bien lié. Et quand il va arriver, on va lui faire des largesses. Et ensuite, oui, mais moi je vais épouser votre fille. Il n'y a pas de problème, monsieur. Elle est là, moi je suis un père. C'est pas un père qui épouse sa fille. Tous les pères veulent avoir, veulent savoir que leur enfant se marie. Donc nous sommes d'accord, mais à condition que vous deveniez musulman. Ah non, c'est pas un problème. Oh Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu si c'est pour ça. D'accord. Et puis, comme ça, il rentre là-bas. Et puis il y a mariage. Et puis lui aussi, il est considéré comme musulman. Ça fait partie du réveil. Vous voyez, mon frère, qui était venu en France après son bac, il est né en 50. Donc il est venu juste après son bac ici. Il avait 18 ans, il était là. Et il est retourné en Côte d'Ivoire. Il a eu 3 doctorats ici. Bon. Il avait même une femme française. Mais après, ça n'a pas marché entre eux. Il est venu. Il allait me trouver. Moi, entre-temps, je suis devenu chrétien. C'est moi qui lui enseignais le Coran. Et lui, il m'enseignait le français le soir. Je suis devenu chrétien. C'était grave. J'avais trahi la famille, mais comme il est venu, mais il avait des gros morceaux de vocabulaire assez terribles, là, comprenait bien le français. Donc, il m'humiliait devant une foule. Un matin, il est venu, il m'a trouvé devant le marché. Devant le marché. Mais tu vois, il parlait fortement et très bien articulé, sans accent ivoirien. Donc, ça attirait les gens. Son français était bien clair. C'est un docteur 3 fois. Alors, tu as osé trahir la famille. Tu as osé blasphémer. Tu es devenu musulman. Et regarde comme il est misérable. Il y avait, je ne sais pas combien de personnes, plus de 50 personnes. Les femmes chez nous, il y a la curiosité. Hein. Tout de suite, il y avait un attroupement autour de nous. Et puis lui, il me harcelait avec des tonnes de mots de français là. Il m'humiliait, il m'insultait, il me poussait même. J'essayais de m'échapper. Je voulais le quitter, mais il me poursuivait. Et la foule nous suivait aussi. Et plus il m'insulte, les gens rient, ils éclatent. C'était ridicule pour moi, je ne savais plus où aller. Tout ça parce que je suis devenu chrétien. Et les taxis qui passaient, j'arrête un taxi. Non. Le taxi ne veut pas me prendre. Et les gens, ils se moquaient et lui continuait. Il a fait tout ça là, très bien. Et il était venu pour faire un parti politique là-bas. Il a perdu son argent, on l'a doublé. Ensuite, il est tombé malade. Mais il était promis de travailler au ministère des Finances. Il devait être conseiller du ministre. Il devait commencer le travail demain, par exemple. Et cette nuit, il a eu un mal. Frère, c'est authentique ce que je vous dis devant le Seigneur. Au cours de la nuit, il a eu des plaies, des petites plaies qui lui ont poussé depuis là, aux aisselles jusqu'à dans la paume. De toutes petites plaies. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous croyez au sort lancé, à la sorcellerie ou non. Lui n'était pas chrétien, il était intellectuel. Si vous n'y croyez pas, moi, j'ai vu. Mais je sais que Jésus est plus puissant que ça. Voilà. Alors, il est tombé malade comme ça, au jour où il devait rentrer en fonction. C'est quelqu'un qui lui a fait ça. Mais il a essayé de se soigner partout en Côte d'Ivoire. Au bout d'un mois, il avait dépensé plus d'1 million de francs. C'est alors qu'un de ses amis chrétiens lui a donné, il dit, mais écoute, Koné, tu sais tout, ça ne marche pas. Même avec les marabouts, les médecins, ça n'a pas marché. Prends ce livre, il faut lire.
Le livre qu'il a donné à mon frère à lire, c'était mon petit livre de témoignages. Et en lisant, il trouve qu'il s'agit de sa famille, il s'agit même de lui dedans, et c'est son petit frère, et j'avais le téléphone qui était là. Parce qu'il n'avait jamais voulu montrer où il habite. Alors, il m'a appelé au téléphone. Et je sentais qu'il respirait, il souffrait. Mais quand vous avez une plaie seulement, ça fait mal. Mais quand vous avez une centaine de petites plaies jusqu'à dans la paume, ça fait plus que mal. Alors, il m'a appelé. J'ai dit, mais où es-tu? Il m'a donné des indications. Je suis allé avec mon épouse le voir. Il souffrait terriblement. Et là, il avait une femme avec lui. Et cette femme était une concubine qui allait à l'église. Elle allait à l'église, mais pas qu'elle était chrétienne. Parce qu'il a converti cette femme à l'islam. Maintenant, ils vivaient ensemble. Et moi, quand je suis arrivé, il disait à la femme avec ma femme, c'est avant, c'est eux qui m'ont préparé, c'est eux qui m'ont aidé à faire les études, avant qu'il y avait un pouvoir. Mais maintenant, il est devenu chrétien, quel pouvoir tu as? J'ai dit non, attends, grand frère, c'est maintenant, j'ai la puissance. La puissance est à moi, la puissance de Jésus est là. Il dit quoi, plus que l'autre? Je dis oui. Il faut accepter seulement le Seigneur. Comme il souffrait trop, il a accepté comme par formalité. Nous avons prié, demandé pardon, je donne ma vie, vous connaissez la méthode. Et puis, mais, nous avons prié, mon épouse et moi, on lui a mis la main sur les plaies là. Moi, la prière que j'ai dit, Jésus, guéris-le, afin qu'il sache que tu es Dieu. C'est comme une prière toute courte, simple. Et ensuite, on a continué de converser. Il parlait de plus en plus, parce que, il parlait parce qu'il ne sentait plus de douleur. Mais, j'ai dit, bon, nous, on va s'en aller. Il a même la force de nous accompagner. Devant les lampadaires de la rue, comme il ne sentait plus de douleur depuis quelques instants, il a porté un regard sur les plaies qui étaient sur lui. Il a trouvé que toutes les plaies avaient séché. Les plaies ont séché en l'espace de 45 minutes, ce qu'il n'avait pas pu obtenir. Donc quand il a vu, il a crié. Il dit, ah. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mes plaies ont séché. Tes plaies ont séché. Je lui ai dit, moi-même j'étais étonné, franchement. J'étais étonné. Je suis venu regarder de près. Vraiment, c'était cicatrisé, quoi. Mais à un moment, j'étais aussi surpris que lui. Et puis, je me suis rappelé, on a prié. Et puis, je lui ai dit, ça, c'est du spécial Jésus. C'est du spécial Jésus. Alors, ça l'a mené à se convertir, à avoir confiance à Jésus. Et le dimanche, on a été faire le culte. Et lui, et la femme qui était avec lui. Après le culte, je les ai reçus dans mon bureau. Je me suis adressé à elle. J'ai dit, c'est à cause de mon frère que tu as quitté l'église. Elle était dans une église. Tu as quitté, tu es devenu musulmane. Maintenant, mon frère, il est devenu chrétien. Qu'est-ce que toi, tu vas devenir maintenant? Elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré. Elle se repentit. Ils sont donnés à Christ. Et moi, je les ai séparés. J'ai arrêté ce concubinage-là. J'étais devenu le pasteur de mon frère qui me persécutait. Pendant 6 mois, je les ai séparés. Et on a fait un mariage biblique. Et puis, je les ai baptisés. Ah, ça, c'était l'un des plus grands instants de ma vie. Alors, c'est pas pression sentimentale que cette fille était devenue musulmane. Il y en a plein ici. Il y en a plein partout. Et ça contribue à ce réveil dont nous parlons. C'est pas des choses, c'est pas la théologie. C'est des choses que j'ai vécues. Quatrièmement, l'analyse, ce réveil de l'islam est un réveil biologique. J'entends un réveil de naissance. Un réveil de naissance. De multiplication de naissance. Dans toutes les nations. Moi, je ne connais pas les Chinois, mais il y a des Chinois musulmans aussi. Là où on a le plus d'enfants, c'est dans l'islam. Parce qu'on a le plus de femmes. On a de nombreuses épouses. Donc il est normal d'avoir de nombreux enfants. Et tous ces enfants sont considérés comme musulmans. Et ça contribue au réveil. Alors, soyons très pratiques là. Soyons très pratiques. Je veux dire, ici, nous avons la famille A.
Cette famille A est composée de Paul, qui est un frère en Christ, et Marie, qui est une sœur en Christ. Paul, sa femme, c'est Marie. Et donc, ils sont deux. Et de l'autre côté, il y a une famille B. Il y a dans les Abdallah, sa première femme. Ah, donnez-moi un nom. Aïchata. La deuxième femme, Fatim. La troisième femme, Khadija. Et la Mariam, quatrième femme. Donc ici, on a un couple composé de 5 personnes. Et ici, on a un couple, Paul et sa femme, et on a Abdallah et ses 4 femmes. Donc déjà, nous avons 5 musulmans pour une famille et 2 chrétiens pour une famille. Bon, on revient 10 années après pour visiter les différents foyers. Coco, shalom frère Paul, comment ça va? Ça va très bien? Et ta chère épouse, Marie, la servante de Dieu, oui, elle est là. Ah oui, vous avez des enfants? Mais je vous dis, le Seigneur nous a fait la grâce. Chaque année, pendant ces 10 ans qu'on ne s'est pas vu, on a eu un enfant chaque année. Donc Paul et Marie est si féconde que ça. Donc ça veut dire que vous avez eu 10 enfants. Oui, en 10 ans, le Seigneur nous a bénis, nous a donné 10 enfants. Plus Paul et Marie, ça fait 12 chrétiens. 2 chrétiens, plus les 10 enfants, on considère que c'est une famille de 12 chrétiens. Alors c'est Abdallah. Salam alaikum Abdallah. Wa alaikum salam. Ça fait déjà 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Comment tu vas? Ah oui, mais tu es plein de vigueur encore. Ah oui, ça marche. Allah est avec moi. et ta femme, ça va bien, mais aussi l'autre qui va bien. Khadija qui va bien, tout ça. Ah bon, mais aussi, ah, qui sont ceux-là? Ce sont nos enfants, mais tu crois? Aïcha, elle a fait 10 enfants en 10 ans. Khadija, elle a fait 10 enfants en 10 ans. Mariam, elle a fait 10 enfants en 10 ans. Et puis l'autre, j'ai oublié son nom. Fatim, elle a fait 10 enfants en 10 ans. Les 4 femmes, 40 enfants. Plus le couple de 5, 45 musulmans en 10 ans contre 12 chrétiens en 10 ans. Ça contribue au réveil de l'islam. Tout ça quand on voit. Mais ces enfants-là, quand ils vont grandir, il y en a d'autres qui vont accepter Jésus parmi. C'est sûr. Mais déjà on voit. Quand le vendredi, ils sont tous en boubou. Ah oui, c'est un vrai réveil. Vous voyez ça? Ensuite, cinquièmement, je vois bien les 18h30. Les bonnes choses doivent s'arrêter un peu. Juste ça. Ça c'est un peu long. Il dit ça fait rien. Cinquièmement, le réveil de l'islam, c'est aussi un réveil de statistiques. Les chiffres. Bon, cher ami, que Dieu te bénisse pour tes 21 ans de mariage. Il vient d'avoir 21 ans de mariage. Il a envoyé des fleurs à sa femme. Philippe Serre, le coordinateur de l'AEM. Celui qui est avec moi, c'est lui. Il a envoyé des fleurs par internet à son épouse. J'étais sidéré. Mais les blancs, ils sont forts. Bon, on va voir un peu de chiffres. Hein? Ou bien, pasteur, on arrête ou on voit les chiffres? Hein? D'accord. Bon, on peut voir. Bon, c'est juste 2 minutes. Ouais, d'abord, il y a le constat d'abord. Ouais, le constat est venu avant. Ou bien, fais voir le constat. Bon, on y va. Avec les chiffres, c'est bon. C'est bon, on va avec les chiffres. Bon, voyez, c'est aussi les chiffres, hein, les statistiques. Les musulmans dans le monde, voilà ce que c'est. 280, Indonésie et tout ça, vous voyez, c'est écrit. Ça contribue largement au réveil. Ah bon, donc ça, on n'a pas besoin de dicter, vous avez tout vu. C'est aussi le grand nombre contribue au réveil. C'est pourquoi souvent, quand vous témoignez aux musulmans, ils vous disent, vous voulez dire que tout ce grand nombre de musulmans-là n'ira pas au paradis?
Si l'islam n'est pas la vérité, mais regarde tout ce monde, toute cette foule, dans tous les pays, chaque jour à la télévision on les voit, dans toutes les nations, il y a beaucoup de musulmans. Vous voulez dire que c'est faux, que tous ceux-là sont perdus? Ils vous le diront. Moi je dis, ah, c'est pas moi qui dis s'ils sont perdus ou non. Et Chers amis, salam alaikum. Goedenavond allemaal. Een iftar exceptioneel. Echt een uitzonderlijke iftar hier in Brussel. Molenbeek, het hart van Molenbeek, hart van Brussel, hart van Europa. Schitterend, erg symbolisch. In een schitterend kerk, de islam, christenen, iedereen samen. Moslims, geen moslims, allemaal samen. Tout le monde ensemble, ici dans cette superbe église. Marhaba. Dus dat heeft wel enige symboliek. Remercier les organisateurs, les juifs de la cohésion sociale Sarah Turin et le groupe de travail pour le dialogue interculturel qui ont préparé cette soirée de rencontre, de convivialité, de respect, et que ça se passe ici, dans l'église Saint-Jean-Baptiste, c'est tout un symbole. Comme l'a dit Madame la bourgmestre, c'est vraiment un moment important de pouvoir organiser cette rupture ici, dans l'église, et je voudrais vraiment... Ça fait chaud au cœur de voir que vous êtes venus si nombreux à cette rupture du jeûne. Dans cette belle église. Et c'est une grâce. J'ai dit, j'ouvre mes bras pour vous accueillir. Aujourd'hui parce qu'on va manger ici, on va prier tout à l'heure ici aussi, et c'était un moment qui me rappelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a accueilli les chrétiens de Najran qui sont restés chez lui 3 jours dans sa mosquée, ils ont mangé chez lui, ils ont prié dans sa mosquée, et il y a un moment où il faut penser à lever ces barrières et ces tabous qui séparent les communautés et qu'on vive ensemble. Chers amis, une soirée de partage, une soirée multi-interconfessionnelle extraordinaire. Je vous laisse avec cette belle musique. Bonne soirée.